Voilà, Seigneur, tu parles à travers ma bouche, Seigneur. Et tu touches nos cœurs, Seigneur. Fais-nous grandir en toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, moi, j'aime parler de l'amour du Seigneur, parce que vous savez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. On était malheureux quand on ne connaissait pas le Seigneur. Et moi, vous savez, quand je suis venu au Seigneur, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que je ne savais pas que j'étais malheureux. Et c'est quand je suis venu au Seigneur que je m'en suis rendu compte. Vous savez, c'est un petit peu comme il y avait un frère à Besançon, il travaillait dans les il vidait les fosses septiques, quoi. Il vidait les fosses septiques. Et puis quand il vidait les fosses septiques, eh ben ça sent pas très bon, quoi. Et puis après le soir, ben il allait se laver. Mais comme les habits, eh ben il remettait les mettre, quoi. Hein. Et ben quand on le voyait, on disait, mes frères, tu sens mauvais, quoi. Mais lui, il s'en rendait pas compte. Il s'en rendait pas compte. Mais par contre, quand il a quitté ce travail-là, et puis qu'il a pris un autre travail, et puis qu'il a rencontré de nouveau ses collègues de travail, il a dit, c'est vrai, je me rends compte maintenant que ça sent mauvais. Quoi. Et ben, vous voyez, c'est pareil. Moi, je ne me rendais pas compte que j'étais malheureux. Et ce soir, si tu n'as pas trouvé Jésus, sûrement, tu ne te rends pas compte que tu es malheureux. On vit cette vie sans trop savoir pourquoi on la vit. Mais quand on a trouvé Jésus, alors à ce moment-là, la paix vient dans notre cœur. Et puis le Seigneur, eh bien, il nous parle vraiment pour nous montrer qu'il nous aime, pour nous conduire dans la gloire. Alléluia. Alors vous savez, Dieu, il nous parle. Et le Père, il nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le Père? Eh bien, c'est dans 1 Jean, au chapitre 5, et on pourrait lire depuis le verset 9. Il est marqué, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage en son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils, alléluia. Vous avez la vie éternelle, alléluia, gloire au Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce soir, il faut que tu crois que tu as la vie éternelle. Il faut que tu crois que tu as été choisi de Dieu et que tu as la vie éternelle, alléluia. C'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Il y a de quoi se réjouir, vous vous rendez compte? Ça nous donne vraiment la paix, ça nous donne vraiment la joie, ça nous donne un nouveau départ. Ça nous donne un nouveau départ. Vous savez, c'est formidable, moi quand j'y repense, je dis vraiment, j'étais loin de Dieu. Et il est venu me chercher dans ma misère. Il m'a pris comme j'étais, avec tous mes mauvais côtés, tous mes mauvais penchants, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Il m'a pris comme j'étais. Et puis il m'a dit, je te donne la vie éternelle. Alléluia. Et ça, tu dois le croire ce soir. Parce que si tu veux être heureux, eh bien, il faut que tu crois cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible, elle nous dit encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, l'évangile de Jean, chapitre 20, et au verset 31. Verset 31, il est marqué. Alors, on va lire depuis le verset 30. Alors, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie, alléluia, en son nom. Ça a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, et donc le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est formidable. Parce que vraiment, Dieu, il veut qu'on ait la vie. Il veut qu'on soit éternellement heureux. Quand il nous a créés, il n'avait qu'un désir de joie, qu'un désir d'amour pour toi et moi.
pour toi et moi. Et il faut le croire. Il faut le croire. C'est des choses qu'on peut se faire passer dans le cœur. Vous savez, bien souvent, les gens ne savent pas ces choses-là. Ils ne savent pas ces choses-là. C'est pour ça que leur cœur n'est pas en paix. Mais quand on commence à croire la parole de Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, alors à ce moment-là, eh bien, on se met à croire la parole de Dieu, on se met à croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité, et puis notre vie, elle change. Notre vie est transformée. Si on revient dans 1 Jean, au chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, et au verset 10. 1 Jean, chapitre 3, et au verset 10. Au verset 10, il est marqué, « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Alors vous voyez, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que Dieu, lui, il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour que son amour, elle soit répandue dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'on soit heureux. Mais maintenant, ça montre qui nous sommes. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de pratiquer la justice? D'aimer son frère, sa sœur? Ou alors, si on ne fait pas ça, c'est qu'on a décidé de continuer notre vie sans Dieu. Être enfant du diable, quoi. Ça veut dire souffrir pour l'éternité. Souffrir pour l'éternité. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. À partir du moment où on accepte la vie éternelle, à partir du moment où on accepte que Jésus, tout ce qui a été dit de lui, ça a été pour que notre cœur soit convaincu qu'il nous donne la vie éternelle. Alors à ce moment-là, eh bien, on va vouloir pratiquer la justice. On va vouloir pratiquer la justice. La Bible nous dit encore, toujours dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 14, 1 Jean chapitre 3 et au verset 14, il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, elle peut être infructueuse pour nous si on ne choisit pas d'aimer. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il faut qu'on lui ressemble. Il faut qu'on lui ressemble. Il faut qu'on aime à notre tour. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de très bon. C'est l'amour. C'est l'amour. Moi, vous savez, j'aime être aimé. Je pense que toi aussi, ma sœur, toi aussi, mon frère, tu aimes être aimé. Et Dieu, lui, veut que cet amour, eh bien, tu le partages. Il faut aimer. Il faut aimer. C'est là que nous savons, on est passé de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, nous aimons les sœurs, alléluia. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Colossiens, au chapitre 3, Colossiens, chapitre 3, pour calmer nos ardeurs, nos mauvaises ardeurs, hein. Colossiens, au chapitre 3, et au verset 13, voilà. Alors on pourrait lire le verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Alléluia. Vous voyez? Ça veut dire qu'on va faire des efforts pour s'aimer. On va faire des efforts pour s'aimer. Vous savez, c'est quand même extraordinaire. Quand dans une église, les gens, ils s'aiment. Ils ne se regardent pas avec les défauts, mais ils disent, ah, mon frère, là, il a un petit souci. C'est vrai, il m'a fait du mal, mais c'est juste parce qu'il a un petit souci. Ça m'arrive parfois. Alors je vais l'aimer. Je vais l'aimer, je vais prier pour lui, je vais prier pour elle.
Seigneur, fais-nous du bien. Souviens-toi, Seigneur, qui m'a déjà fait du bien. Alors, je voudrais que tu lui fasses du bien. Vous savez, quand l'amour est là, quand l'amour, il est là, ça transforme. Ça transforme. Vous savez, si jamais on veut être débarrassé de nos péchés, rien de tel que l'amour. Rien de tel que l'amour. Vous savez, Jésus, il a tellement aimé qu'il a accepté de monter sur la croix. Pour toi et pour moi. Il n'a pas regardé à sa vie. Il l'a abandonné. Il s'est laissé conduire par le Père pour que nous aussi, nous acceptions de perdre notre vie. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous fait voir les choses autrement. Vous voyez, quand je me suis marié, eh bien, quand j'ai regardé ma femme, je l'ai vue avec des yeux de jeune mariée. Et à ce moment-là, elle était resplendissante. Et vous savez, si on n'enlève pas les mauvaises herbes dans le jardin, eh bien après on ne la voit plus comme ça. Alors avec mon épouse, on a pris à cœur d'enlever les mauvaises herbes. Et vous savez, aujourd'hui, j'aime ma femme plus qu'au premier jour. Parce que son amour pour moi a grandi. Et moi, ça a fait grandir mon amour pour elle. Amen. Et bien vous voyez, c'est un amour comme ça qui nous conduit jusque dans le ciel, jusque dans la gloire. Parce que c'est ça l'amour de Jésus. C'est ça l'amour de Jésus, alléluia. On a été sauvés. Il nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à ce qui n'allait pas dans notre vie. Il nous a aimés, il nous a pris comme on était. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut lui ressembler. On a envie de pratiquer sa justice. On l'aime, il nous aime. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, il est là ce soir. Je ne parle pas dans le vide. C'est vrai, alléluia. Vous savez, il ne faut pas faire comme Absalom, vous savez. Absalom, lui, il avait trouvé une bonne excuse. Il avait trouvé une bonne excuse pour déverser sa haine. Et puis, il a tué son frère Amnon. C'est vrai, son frère n'était pas bien. Son frère, c'est pas bien ce qu'il avait fait. Il avait violé sa sœur. C'était pas bien. Mais il fallait pas le tuer. Dieu, c'est lui qui s'occupe des affaires. C'est Dieu qui s'occupe des affaires. Nous, on doit prier. Mais lui, il s'est laissé séduire. Il s'est laissé séduire. Et nous, on ne doit pas se laisser séduire. C'est comme Caïn, il s'est laissé séduire, il a tué son frère, Abel. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être le gardien de son frère. Il a dit au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Et vous savez, on doit être le gardien les uns des autres. Amen. On doit s'aider. C'est une force, mes frères, c'est une force, mes sœurs. Quand on prie les uns pour les autres, quand on s'encourage les uns les autres, on se pousse les uns les autres à prier, à louer, à lire la Bible. Amen. Vous savez, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, quand on voit un frère ou une sœur qui a un petit peu des difficultés, on lui dit, mon frère, ma sœur, viens, on va prier ensemble, viens, on va lire la Bible ensemble, viens, on va dans le ciel, viens, on va dans la présence du Père ensemble. Amen. Je vous garantis ça, ça bouleverse les cœurs. Ça bouleverse les cœurs. Et si jamais on accepte, alléluia, c'est vrai, on accepte de se supporter les uns les autres, d'avoir de l'amour les uns pour les autres, alléluia. Alors, c'est formidable, gloire à Dieu, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'un seul désir, on a envie de se garder les uns les autres. Ah, il faut que j'ai à cœur mon frère, il faut que j'ai à cœur ma sœur, pour l'aider à grandir. Et lui ou elle, eh ben, ils vont m'aider aussi à grandir. Vous savez, quand on a ce désir-là, alors l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Dans la Bible, il est marqué dans Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Et au verset 8. 13, 8, il est marqué, ne devez rien à personne, si ce n'est
de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est formidable. Quand on aime, on accomplit la loi. Ben oui, parce que quand on aime, on fait attention à notre frère, on fait attention à notre sœur. On ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas le blesser, on ne veut pas la blesser. On essaye de lui plaire, parce qu'on a envie que ses yeux soient tournés vers le Seigneur. Alors c'est pour ça. C'est pour ça. On ne doit rien devoir aux autres, mais qui? On doit l'aimer. On doit l'aimer, alléluia, gloire au Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, alléluia. C'est le signe du chrétien. Vous savez, aujourd'hui on dit chrétien, mais le Seigneur il n'a pas dit devenez chrétien. Il a dit, si vous voulez être de mes disciples, alors aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que les gens y reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à ceci, l'amour. C'est ça le signe du chrétien. C'est ça le signe du chrétien. Vous savez, c'est pas les miracles, c'est pas les dons, c'est pas ça. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, il dira à ces gens qui s'adressent à lui dans Matthieu au chapitre 7, on va le lire. Matthieu chapitre 7, regardez voir, c'est le Seigneur qui le dit. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Voilà, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est des gens qui parlent à Jésus, ça, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père, il a envoyé le Fils, il a envoyé Jésus, pour qu'il nous donne son amour, pour que nous, à notre tour, puisqu'on marche avec Jésus, eh bien, on répand l'amour du Seigneur. On répand l'amour du Seigneur. Alors que, vous savez, ceux qui se recherchent comme ça, au verset 22, il est marqué, plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez? C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont adressés à Jésus. Et ils ont même obtenu des dons. Mais le Seigneur, il dit, moi, je t'ai jamais connu. C'est vrai? C'est vrai. Tu m'as demandé quelque chose. Mais j'ai jamais habité dans ton cœur. Tu as obtenu. J'ai espéré que tu allais m'ouvrir ton cœur. Mais tu ne l'as pas ouvert. Tu as voulu, je t'ai donné. J'ai espéré au mieux pour toi. Mais tu ne m'as pas ouvert ton cœur. Tu ne m'as pas ouvert ton cœur. Je n'ai pas pu répandre mon amour sur toi. J'ai juste pu te donner des dons. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et vous savez, c'est triste. Parce qu'on a un grand Dieu plein d'amour. Qui a payé pour nous. Mais maintenant, lui, il veut qu'on ouvre notre cœur. Qu'on le laisse rentrer. Vous savez, moi, je vous dis la vérité. Moi, plusieurs fois, je me suis mis à genoux et puis j'ai dit, Seigneur, vis bien dans mon cœur et nettoie tout, Seigneur. Moi, je veux qu'il aille du grenier jusqu'à la cave, en passant par la salle de bain, la chambre à coucher, et tout ce que vous voulez, et le garage, tout ce qu'il y a dans la maison. Parce que je veux que tout partout, ce soit l'amour de Dieu. Et là, votre vie, elle change. Là, votre vie est transformée. Et à ce moment-là, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de crainte. Et vous avez envie d'obéir. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on est heureux. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que tout est fait pour l'amour. Tout est fait pour l'amour. D'ailleurs, on ne va pas le lire, mais vous remarquerez que même dans les Corinthiens, il y a carrément un chapitre complet sur l'amour. Complet sur l'amour. Pour vous parler combien l'amour de Dieu est merveilleux. Combien c'est un amour vraiment qui nous conduit à ne pas avoir de crainte. À ne pas avoir de crainte.
c'est un amour sans retour. Sans retour. Il nous aime, vraiment parce que, alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'il veut nous sauver. Et la Bible, elle nous dit, quand elle parle l'amour de Dieu, elle dit dans 1 Jean au chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 3, alors on peut lire depuis le verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et vous savez, quand dans votre cœur, vous trouvez que c'est dur, ça veut dire que sûrement l'ennemi vous a dit des choses pour tromper votre cœur. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai vraiment envie que tu comprennes que cet amour, c'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va changer ta vie. Dieu est amour, alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, quand on comprend que cet amour, il accomplit la loi, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, si jamais vous voulez beaucoup aimer, alors, il faut venir au Seigneur. Parce que, un jour, le Seigneur, il a dit cette chose-là, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, évangile de Luc, au chapitre 7, et au verset 47. Évangile de Luc, chapitre 7, et au verset 47. Au verset 47, il est marqué, c'est pourquoi je vous dis ces nombreux péchés. Alors il parle d'une femme qui, une femme pécheresse, on va dire simplement, comme dit la Bible, voilà, une femme pécheresse, et puis elle est venue au pied du Seigneur Jésus, et puis avec ses pieds, avec ses cheveux, elle a essuyé ses larmes sur le Seigneur. Enfin, vous pourrez lire l'histoire. Moi, je vais juste te lire le verset 47, il dit, au verset 47, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher avec soin nos péchés. Il faut chercher avec soin nos péchés pour pouvoir les présenter devant le Seigneur pour lui dire, voilà comment je suis un pécheur. Voilà, ça c'est ma vie, Seigneur. Ça c'est vraiment celui que je suis. C'est vraiment celui que je suis. Et quand on lui présente tous nos péchés, on les recherche avec soin, alors il va nous pardonner. Et puis vous allez vous apercevoir que le nombre il est grand de péchés. Et alors à ce moment-là, on va avoir envie d'aimer à notre tour. Parce que il faut être beaucoup pardonné pour pouvoir aimer. Parce que vous savez, quand on nous pardonne peu, ben on a l'impression qu'on est bien, qu'on est grand, que bon, c'est les autres qui sont comme ça. Mais vous savez, quand on cherche avec soin dans notre cœur, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que on a besoin d'être aimé encore par le Seigneur, parce que nous sommes des grands pécheurs. Vous savez, l'apôtre Paul, il dira qu'il est le premier des pécheurs. Vous voyez, il est le premier des pécheurs. Et vous savez, moi, quand je lis la Bible et que je vois la vie de l'apôtre Paul, je me dis, le pauvre, il ne me connaissait pas, hein. Parce qu'autrement, il ne dirait pas ça, hein. Mais lui, il l'a dit. Et il le croyait. Et moi, je sais bien que je suis un très très grand pécheur. C'est pour ça que je peux me laisser faire par le Seigneur pour que son amour déborde. Déborde. Et vous savez, quand on laisse déborder notre amour, c'est-à-dire l'amour du Seigneur, qui nous envahit et qui déborde, alors à ce moment-là, il se répand autour de nous. Vous savez, le frère Canet, il disait, quand on voit un tonneau, eh bien,
Si jamais il déborde pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est seulement quand il déborde, on sait ce qu'il y a dedans. Il y en a, ils ont un peu d'amour, mais à l'intérieur. Seulement à l'intérieur. Mais quand l'amour, il déborde, alors les autres, ils le voient. Ils voient. Et vous savez, il y a une chose extraordinaire. C'est qu'à ce moment-là, on donne l'amour. Et le Seigneur, il dit, donnez et il vous sera donné. Mais attention, c'est pas tout. Il dit, ça sera une mesure secouée, tassée et qui déborde. Ça veut dire qu'il nous donnera encore plus d'amour pour qu'on puisse encore plus déborder. Le monde est perdu. Et peut-être que toi aussi tu es perdu. Et l'amour du Seigneur peut transformer ta vie, changer ton cœur. Une vraie transformation. Une vraie vie d'amour. C'est ça qu'on a besoin. Et comme le monde est perdu, eh bien, il faut vraiment que cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu, eh bien, il faut que tu te le repasses dans ton cœur sans cesse pour avoir de l'amour pour les autres. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est extraordinaire parce qu'elle nous donne tout pour y arriver. Vraiment, elle nous donne tout. Par exemple, si vous regardez dans Romains au chapitre 5, Romains, chapitre 5, voilà, Romains, chapitre 5, et au verset 20, 5, 20, il est marqué, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme les péchés a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Alors il dit, la loi, elle a été là, eh bien, pour que le péché, il abonde. Ça ne veut pas dire que Dieu, il voulait le péché, mais cette loi, il nous l'a donnée pour qu'on puisse découvrir qu'on est des pécheurs, pour qu'on puisse le découvrir. Et à ce moment-là, ça nous montrait comment on était prisonniers. Et c'est pour ça que vous remarquerez, quand on ne marche pas trop bien avec le Seigneur, on essaie d'aller dans la loi. On essaie d'aller dans la loi. Alors on veut faire des choses pour mériter. Et puis, ça devient dur. Ça devient dur. Mais c'est fait exprès. C'est pour que tu te rendes compte que de toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin de venir à Jésus. La loi, elle te montre combien ton péché est grand, combien mon péché est grand. Alors, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Il est amour. Il est amour. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vraiment merveilleuse, alléluia. C'est une grâce, c'est une grâce. La grâce a surabondé. Là, le péché, il a abondé, mais la grâce, elle a surabondé. Ça veut dire que c'est un amour qui couvre. Il couvre ton péché. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles. Parce que le Seigneur, c'est pas un voleur. Il ne vole pas les vies. Il nous propose la vie éternelle. Tu es sauvé, mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Et c'est pour ça que, alléluia, quand on voit dans la parole de Dieu, on voit toutes sortes de gens qui ont été graciés. Par exemple, cette femme cet homme plutôt, qui était malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était assis il était couché sur un lit, il ne pouvait plus se lever. Et le Seigneur, il viendra, il lui proposera la guérison. Et puis cet homme, il acceptera la guérison. Il se lèvera, il prendra son lit. Et puis quand le Seigneur le retrouvera, il lui dira, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et s'il lui dit, c'est pas pour l'accuser, c'est justement parce que son amour est grand pour lui. Il dit, voilà, tu vois, jusque-là, tu as été malheureux. Tu étais prisonnier pendant 38 ans. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Et tu vois, je veux que mon amour soit sur toi. Vous voyez? Et quand on va pas lire l'histoire, mais si jamais on regardait l'histoire, on s'apercevrait qu'il lui a pas dit,
Est-ce que tu vas au culte le dimanche? Est-ce que tu fais ceci? Il n'a pas demandé tout ça. Il est venu. C'est la grâce. La grâce est surabonde. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma soeur. Tu as tout à gagner de te laisser faire. Tu as tout à gagner, alléluia. C'est merveilleux, alléluia. Et vous savez, celui qui croit cette parole, alors, c'est sa vie qui est transformée. C'est une joie. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, les gens, ils le savaient. Regardez voir, quand par exemple, vous regardez dans le psaume 32, David le savait lui-même. C'est extraordinaire de voir combien l'amour de Dieu est grand. Dans le psaume 32 et au verset 1. Psaume 32. Voilà, psaume 32 au verset 1. C'est le cantique de David. Heureux celui à qui les transgressions est remise, à qui le péché est pardonné. Alléluia. Voyez? Psaume 32 et au verset 1. C'est formidable, hein? C'est formidable. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Et elle est extraordinaire, la suite. Il dit, donc au suivant, heureux l'homme à qui l'Éternel n'appute pas l'iniquité. Ça veut dire qu'il ne retient pas le péché, il ne retient pas ce qui est injuste, qui n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et puis après il est dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il n'était pas heureux. Ses os se consumaient. Tant qu'il s'est tu, tant qu'il n'en a pas parlé au Seigneur, tant qu'il ne lui a pas dit. Puis après, il est marqué, il dit, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait pour eux sur moi. Ben oui, si l'homme veut faire le mal, il dit, tu veux faire le mal, je te laisse aller dans ce chemin. Alors la bonne main du Seigneur, elle n'est pas sur nous à ce moment-là. Ou plus exactement, c'est comme un poids. C'est comme un poids. Parce qu'on n'arrive pas à faire sa volonté. On n'arrive pas à faire sa volonté. Et puis il dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est formidable. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il veut, mon frère, il veut ma sœur, t'emmener au ciel. Faut que tu te laisses faire. Faut que tu acceptes. Faut que tu acceptes de déborder d'amour à ton tour. C'est pas le tout d'accepter seulement. Il faut accepter à déborder d'amour. Alléluia, gloire à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur, quand on lui a demandé, apprends-nous à prier, hein, quand les disciples lui ont dit apprends-nous à prier, il dira dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 12, il dira, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne, ben, nous aussi on pardonne. Parce que nous aussi on veut faire comme le Père. Nous aussi on veut faire comme Dieu. Nous aussi on veut lui ressembler. Parce qu'on veut vraiment être ses enfants. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire. Alléluia. Parce que non seulement il nous bénit, mais en plus, alléluia, c'est vrai, il a tout fait pour que notre corps soit en bonne santé. C'est pour ça que la Bible, elle dit dans le psaume 103, et au verset 3, psaume 103, et au verset 3, alléluia, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, alléluia. C'est lui, alléluia, qui guérit toutes tes maladies, pas quelques-unes, hein, toutes tes maladies. Ça veut dire que nous, on doit se laisser faire. On doit se laisser faire. Maintenant, je veux croire, Seigneur. Maintenant, je veux que ma confiance en toi grandisse. C'est ça que je veux. Parce que ton amour transforme ma vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on regarde encore, parce que toujours dans le même psaume, le psaume 103, vous comprenez que c'est pas un petit pardon à la rien du tout.
C'est un vrai pardon. C'est un vrai pardon. Dans le psaume 103, au verset 12, il est marqué « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il y a marqué « de l'Orient et de l'Occident ». Il n'y a pas marqué du Nord et du Sud. C'est pas pareil. Parce qu'au Nord, on peut y arriver un jour. Ça voudrait dire que là, on retrouverait nos péchés. Ou au Sud, on pourrait y arriver. Et puis là, on retrouverait nos péchés. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Ça veut dire si tu veux aller à l'Orient, ben va à l'Orient, va à l'Orient, va à l'Orient. T'auras fait tout le tour de la tête, tu n'y arriveras jamais à l'Orient. Tu vas aller à l'Occident, c'est pareil, tu pourras faire le tour de la tête. Tu n'arriveras jamais à l'Occident. Jamais tu n'arriveras. Parce que nos péchés, il les éloigne de nous. Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime vraiment. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je voudrais te dire, quoi, que tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Encore un dernier verset dans le psaume 30. Et au verset 2, merci Seigneur, alléluia. Il dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Psaume 32, ouais. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. Ah ben c'est bon, c'est trop. J'ai crié à toi et tu m'as guéri, alléluia. Et tu m'as guéri, alléluia. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Alléluia. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, je ne vois que l'amour de Dieu. Je ne vois que l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, je veux t'engager. Je sais bien que c'est une réunion de prière. Mais le Seigneur dit, priez le Père d'envoyer les ouvriers dans la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Alors, il faut que vous vous engagiez avec des ouvriers. L'ouvrier, c'est celui qui déborde. Il déborde d'amour. Il déborde d'amour. Et il veut sauver les autres. Il veut les emmener au Père. Il sait bien que lui-même, il ne peut pas, mais on peut les emmener au Seigneur. Et quand ils vont voir l'amour du Seigneur, combien il est grand, leur cœur sera touché. Amen. Alléluia. Alors c'est pour ça que ce soir, je voudrais t'engager au service, t'engager à donner ta vie, à donner ton cœur, à être entier pour le Seigneur. Amen. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. C'est quelque chose que toi seul peux faire. Je ne sais pas ton cœur, je ne connais pas ton cœur. Mais je sais qu'il faut que tu sois vrai. Ce soir, il ne faut pas que tu aies peur. Peu importe ce que les autres y pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. C'est ça qui est important. Alors ce soir, qui est-ce qui veut s'engager à donner son cœur au Seigneur? Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à le servir? Qu'il se lève sur place. Oh Amen, Seigneur. Tu vois, ils se lèvent devant toi, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Ils veulent que ton amour, Seigneur, continue dans leur cœur, Seigneur. Merci, agneau de Dieu, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Encourage et fortifie, Seigneur. Fais grandir ton œuvre en amour, Seigneur. En fidélité, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Amen. Merci, roi des rois. Alléluia.